gens se baladent en ville. On prête l'oreille pour entendre le gazouillement des oiseaux à travers les discussions et le manège des enfants et des voitures. Les animaux sont sortis, le bleu clair du ciel aussi, et les montagnes, telles des mers confiantes, surveillent de loin. Respire ce temps de paix. Et puisqu'on apprend mieux à travers les histoires, laisse-moi t'éclairer. Tesla, Edison, Fourier. Non, ce n'est pas de personne dont je vais te parler, mais d'un truc qui traverse le temps et l'espace instantané. L'énergie et l'électricité. Le principe est simple. Chauffer de l'eau pour de la vapeur, qui fait tourner une turbine, donc un alternateur. Le courant alternatif produit fait des kilowattheures, et les 2/3 d'énergie primaire part en chaleur. J'ai parlé de watts, tu te demandes peut-être ce que c'est? Passons 2 minutes aux bases de l'électricité. Imagine, les gouttes d'eau forment un courant dans une rivière. Tu t'en doutes, c'est les électrons qu'on mesure en ampères. Cette rivière part de haut, et la hauteur est son potentiel. Eh bien la tension en volts, c'est pareil. Les deux ensemble donnent à ta rivière une puissance dans l'instant. Additionne cette puissance chaque seconde, on dit intégrée dans le temps, et tu obtiens le sujet de ce récit. L'énergie. Milliers se dit kilos. Les kilowatts, c'est l'unité de ta puissance installée. Fois un nombre d'heures, c'est potentiellement l'énergie utilisée. Mais ça reste abstrait, n'est-ce pas? Ok, faisons une étude de cas. Une simple requête sur internet, c'est autant d'énergie qu'une lampe allumée 17 secondes. Un email envoyé avec un fichier et l'aiguille fait la ronde. Tu comprends alors que de ton écran jusqu'au data center, internet est aujourd'hui au monde le 3e plus grand pollueur. Vouloir tout digitaliser est un leurre de décarbonation. D'ailleurs, j'espère que tu regardes cette vidéo en basse définition. Dans les années 30, on roulait encore en carriole, et pour s'éclairer les lampes à pétrole. Sous un ciel encore noir et étoilé, on réfléchissait à des engins plus optimisés. À l'époque, en France, le charbon est vermeil. Au nord, on fait des mines toujours plus industrielles. Au sud, dans les montagnes, c'est l'eau qui domine sans pareil. Les vallées sont en chantier et les lacs artificiels. On l'appelle houille blanche, cette énergie plus noble. Pour l'hydroélectricité, big up à Grenoble. Voilà, de mon sujet, ça c'était l'intro. Si vous souhaitez aller plus loin, j'ai fait d'autres vidéos. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et bien sûr, maintenant, je suis à votre disposition si vous avez la moindre question. Merci beaucoup.